C'est un véritable carton rouge que les Français ont adressé au gouvernement. Le premier test électoral majeur du quinquennat Hollande a viré à la déroute pour la gauche qui perd plus de 150 villes, dont Toulouse, Amiens, Reims, Belfort, Roubaix, Quimper ou Limoges. C'est une défaite pour le gouvernement et pour la majorité. Le niveau d'abstention record au premier comme au second tour est marqué par la désaffection d'une part significative de celles et ceux qui nous ont fait confiance en mai et juin 2012. Le PS sauve tout de même Lyon, Strasbourg, Lille, Nantes, Rennes et Paris, où Anne Hidalgo prend la succession de Bertrand Delanoë. Je suis la première femme maire de Paris. Et j'ai conscience du défi que cela représente. Défaite certes à Paris, l'UMP savoure en revanche sa victoire au niveau national. Pour son président, c'est une véritable vague bleue. À celles et ceux qui disaient que l'UMP n'arrivait pas à conquérir le cœur des Français, eh bien, je crois que nous avons ce soir la démonstration éclatante que tout cela, c'était des commentaires de circonstances qui n'ont rien à voir avec la réalité des choix des Français. L'UMP veut voir dans ces municipales la première étape d'une reconquête en vue de 2017, mais le Front National entend bien continuer de jouer les troubles faits dans cette alternance gauche-droite en s'affirmant comme la troisième grande force politique du pays. Le parti de Marine Le Pen remporte 11 villes, dont Béziers grâce à Robert Ménard, Fréjus et aussi le 7e secteur de Marseille. Je pense que les Français de plus en plus nombreux cherchent à sortir de l'ornière UMPS. C'est ce que prouve en réalité la très forte poussée du Front National Rassemblement Bleu Marine, pour lequel ces élections ont incontestablement été un grand succès. Après un scrutin aussi catastrophique pour la majorité, le remaniement ministériel si souvent annoncé devrait cette fois intervenir sans tarder, sans doute dès ce lundi. Jean-Marc Ayrault est plus que jamais sur la sellette.